Vous présidez le conseil scientifique et stratégique de l'European Space Policy Institute. L'ESPI, qui est un think tank dédié au spatial et qui est basé à Vienne. Même chose, une toute petite question pour lancer le débat. Et ensuite, c'est Adrien Nazelli qui va animer votre échange. Et on prendra aussi quelques questions de la salle tout à l'heure. En juillet 2016, vous aviez remis à Manuel Valls, alors Premier ministre, un rapport sur les nouveaux enjeux du secteur spatial intitulé Open Space, l'ouverture comme réponse aux défis du secteur spatial. C'est quoi l'open space? Est-ce que l'open space est la réponse européenne au new space marchandisé des Américains, puisque l'open space, évidemment, fait référence à l'open science, open source, l'idée de quelque chose d'ouvert et de partagé. C'était un message un peu plus ciblé que ça, si vous voulez bien. C'est-à-dire que je me suis passionnée pour l'espace. Je crois qu'on l'a pas dit, mais l'espace, c'est aussi une affaire de passion. Tout le monde se passionne et on voit bien que quand on discute avec des étudiants, avec des jeunes, bon, on a des étoiles dans les yeux. Il y a de la magie, il y a quelque chose en plus. Parce qu'on a besoin de se projeter, on a besoin de nouvelles frontières. Et même si c'est encore plus vrai pour les États-Unis, cette culture de la frontière que l'on repousse sans cesse que pour l'Europe, et malgré tout, on partage tous cette passion pour l'inconnu. Et donc, je suis arrivée à un moment un peu critique au ministère, au moment où il fallait décider de la suite d'Ariane. Au niveau européen, certains disaient, bon, les jeux sont faits, on va utiliser SpaceX. D'ailleurs, les Allemands l'avaient fait pour lancer un satellite de défense. Et certains étaient assez réticents en Europe à l'idée de se lancer de réinvestir. Voilà, de réinvestir. Il y avait aussi des scénarios différents. Bref, c'était pas la grande convergence pour un nouveau lanceur. Donc, il fallait prendre des décisions. Il fallait regarder l'ensemble de l'état de l'art. Et là aussi, on avait des avis divergents. Quand je suis arrivée, j'ai entendu dire: oh, SpaceX, ce ne sont pas des experts, dans 6 mois, ils n'existent plus, tout ça, c'est du baratin, c'est du vent. Bon, on a eu la suite. Donc, la chance a peut-être été qu'à la tête d'Ariane Espace est arrivé Stéphane Israël et moi, et finalement, on était un peu les candides de l'histoire. Donc, on a... Non, mais c'est vrai, on avait le recul. On a demandé une étude à Roland Berger et on s'est dit que cette révolution culturelle que l'on voyait bien avec le digital qui venait tout bouleverser, ça allait quand même radicalement changer les paradigmes. Et du coup, parce que j'ai beaucoup rencontré de gens en Europe à cette occasion, je connaissais tout le monde, tout le milieu de l'espace, enfin tout le monde. Je veux dire, on repérait les têtes, les figures qui travaillaient dans le domaine de l'espace, les experts. Et je me suis dit, un milieu qui va être bouleversé comme ça par le numérique, par la démocratisation d'accès à l'espace, par la miniaturisation des composants et leur puissance. Je me suis dit, si on connaît tout le monde, c'est qu'il faut s'ouvrir, c'est qu'on rate un truc, parce qu'on va rester entre nous et on va pas s'ouvrir à de nouvelles technologies, à de nouvelles cultures, au monde digital, aux informaticiens. Et c'était ça le message du rapport. Le message, c'était ça, c'était ouvrez-vous, sortez de votre zone de confort, parce que sinon, vous allez vous faire sortir, mais avec pertes et fracas.